Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc avant de commencer la vidéo, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Allons-y. Alors, Oddcad, qu'est-ce qu'on a depuis la dernière fois? Ok, bon bah bonne nouvelle, ça se passe bien. Donc on a dit on cherchait le up pour le running. Une fois le running terminé, tant que ce top n'est pas cassé, cherche de l'avant. Donc on continue à chercher la même chose. On surveille ce top, qui ont pris le up, qui veulent continuer à le prendre en interne. On se protège à chaque nœud plus haut, parce qu'on ne peut pas savoir quand va se terminer ce running. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il ne doit pas casser ce top-là, et on cherchera de la vente après. OCHF, lui, pas grand-chose, on va attendre la correction. D'accord, on attend un flag pour de l'achat, pour la correction. OJPY, la même chose. La majorité des odds, ça va être pareil. De toute façon, ça va être la même analyse pour quasiment tous les odds. Donc, même chose, et je crois qu'il y a le risque du running dans celui-là. Alors, ce mouvement-là, là. B, ça, et encore un drop. Donc voilà pourquoi il faut attendre ça. AUDUSD, bon j'imagine c'est pas, ouais, pareil, même chose donc pour AUDUSD. On attend un flag. L'idée est plus grand que ça. Parce que c'est un mouvement de 4 heures qu'on veut. Pardon. Il y a toujours le risque. Quoique, il y a peu de chance maintenant du euro running. Après ce qu'il a donné ici, il y a vraiment peu de chance. Donc si on veut de l'achat, c'est principalement pour une plus grosse correction. Et du coup, j'ai besoin du flag. Donc même analyse partout. Oud, ça va être de l'achat, ce qu'on va attendre pour une correction. Mais j'ai besoin d'un setup. Donc ceux qui ont pris les mouvements en interne, ici, faire attention, si on a déjà terminé ça, je pense pas. Pour moi, ça c'est déjà fini. Un up. Et on pourra avoir un drop encore. Et là, ok. Là, ça peut être intéressant. Alors, les CAD. On cherche de l'achat sur CAD. Ok, donc flag. Buy. Break-even à chaque nœud PO. CHF JPY. De la vente. Même s'il revient casser stop, de la vente. Donc si tout ça c'est un B, je vais chercher au moins un C. Pourquoi? Parce que le but, c'est la grosse structure. Cherche de la vente. DAX, alors lui on avait dit de la vente au moins jusqu'à ce bas. Bon bah voilà, il l'a cassé. Maintenant attention, si vous avez un flag, buy au moins jusqu'à ce top. DXY, ok, donc là il a bien corrigé pour de la vente. À partir de maintenant, on met les break-even et on se protège pour ce qu'on avait vu mercredi. Donc, au cas où, on est ce running. Donc, je rappelle ce qu'on avait dit. C'est où il valide le running, buy avant le drop, où il corrige et ensuite le drop. Donc, ça on a dit, s'il y a des sell setup, on les tente. Car au moins pour le gros move. Donc ça, c'était vraiment à tenter. Mais maintenant, on doit faire attention parce que tant que ce bas n'est pas cassé, oui, il y a le risque du running. Euro, pareil, on avait dit de chercher de la vente. C'est ça. En 1 heure. Continue à chercher des sell setup. S'il donne une plus grosse correction, c'est mieux. Si on prend des flags en interne, ce sera à manager en interne, mais on cherche de la vente. Euro CHF. J'ai l'impression qu'il corrige dans cette zone, donc on va le laisser corriger tranquillement. Ouais, il corrige ici. Et on va voir ce qu'il va donner. Je crois en chercher de la vente, il me semble. On a eu ça, ça, ça. C'est ça, casseur du top, on a dit de chercher de la vente. Donc s'il flag ici, comme il a donné là,
Donc un autre setup en charge de la vente, au moins jusqu'à ce bas-là. EuroJPY. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Attention au running sur EuroJPY, celui-là. Là. On va avoir un up. Et ensuite, par un plus bas. Donc, ceux qui prennent le buy, genre celui-là, ou ceci, si on a un autre, l'idéal, ça soit plus grand que ce qu'on a déjà eu, au moins dernier plus haut. Quoi. Donc, break-even au top. EURUSD, donc on a dit chercher de la vente, et on continue à chercher de la vente sur EURUSD. EURUSD, l'idéal, c'est qu'ils viennent casser ce top, ça serait bien. Si on a des buy setup, on cherche de l'achat sur EURUSD. Et comme on l'a dit mercredi, ça va dépendre de ce que nous fait, je crois que c'est le DXY, ouais. Ça va dépendre de ce que nous fait le DXY. Si lui, il valide le running flat derrière, donc on peut avoir un dernier push vers le bas pour le EURUSD. Par contre, si on a déjà terminé le gros move, je rappelle, c'est ça qu'on veut à la base, hein, pour encore un dernier plus bas, bah, c'est possible qu'on soit en train d'entamer le mouvement qu'on attend sur EURUSD aussi. Parce que je rappelle, EURUSD, ce qu'on attend, c'est ça en fait. Un up, cassure du top ici, et au minimum un running, un drop, et ensuite cassure du top. Minimum ça. Voilà pourquoi, s'il y a des flags là-dedans, là, on achète. Ça, j'aimerais bien qu'il casse ce top. CAC, on a quoi dessus? Peut-être un petit buy setup ici. Au moins jusqu'à ce top. GPOD. Ok, on a eu un beau petit sell en 1 heure. Mais attention au running, hein, c'est toujours la même chose. Tant que ce bas n'est pas cassé, on fait attention au running. GBP CAD. Donc GPO, on a dit running pour un up. GBP CAD, pareil. On attend flag. Un up. On avait dit de chercher de la vente, on l'a obtenu. C'est ça? C'est ça. Donc on a dit de chercher de la vente pour le C d'un running. Maintenant, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche des buy setup. Même s'il vient casser là, on cherchera des buy setup. GPJPY. On attend qu'il flag ici. Car si on veut acheter. Que si ça c'est terminé, ce mouvement-là, donc ce running-là, si c'est fini, j'ai besoin d'un flag ici. Que, vu que ce bas n'est pas cassé, il peut très bien venir le casser après, pour bien finir le running. GPNZD. Donc on a bien obtenu le up et on a bien obtenu le drop. Donc comme on a dit, tant que ce bas n'est pas cassé, si vous avez des buy setup, on tente au moins pour un dernier push. Il n'est pas obligé de le faire parce que ça va dépendre de ce mouvement-là. On l'a déjà vu, mais un petit rappel. Ça va dépendre de ce move, en fait, si c'est un running. Alors, si ce n'est pas un running, c'est-à-dire qu'on est toujours dans cette correction, ici, et j'ai besoin d'encore un up. Donc on verra. Ça, le point clé, il est là. GBP USD. Pareil que GBP O2, je crois. Je sais c'était quelle structure. Bref. Donc attention ici. Peut-être terminer le running déjà. Donc j'ai besoin d'un flag ici. Car si je le vois corriger, je prends le buy. Donc même analyse que l'autre paire, j'ai déjà oublié. On peut, vu qu'il n'a pas cassé ce bas, il peut nous donner ça en fait. Pour venir terminer complètement le running. Voilà pourquoi j'ai besoin qu'il se développe un peu plus. Ça on l'avait vu je crois mercredi, on a dit il peut donner un nouveau plus bas avant un up. Ici, là. Parce que ça c'est le potentiellement mon A, B, C, terminer ça, un up. Un running, mais finalement c'est un expanding ici. Donc on a besoin d'autre chose après. Maintenant que la structure a cassé le top, j'ai besoin d'un autre setup. NZD CHF. NZD, ils ont tous fait le mouvement agressif vers le haut. Ouais, c'est ça. Donc NZD, flag.
si on veut prendre le gros mouvement, donc ça, j'ai besoin du flag. Parce que tant qu'on est en dessous de ces bas-là, toujours dans une tendance baissière, donc j'ai besoin d'une confirmation pour pouvoir tester le up, qui est au moins pour une plus grosse correction. Là, c'est la même chose. On est toujours dans cette tendance baissière, on risque toujours le running ici, ce A, ce B, ce C, pour encore un drop. Donc si il y a des sell setup en dessous de ces tops, clairement ça se tente, parce que c'est une tendance baissière, ce serait vraiment bête de ne pas les tenter. Par contre, s'il donne ça, là, on trade le plus gros move en fait. NZD, USD, même chose. USD CAD. Donc on cherche s'il y a des buy setup, tant que ce bas n'est pas cassé, on fait attention parce qu'on peut avoir encore un point à runner. Là, il n'y en a pas. Clairement pas. Au contraire, on pourrait même revenir casser le bas. Mais à la cassure du bas, c'est pas ce bas le plus important pour le running, c'est celui-là. USD JPY. Donc on a dit chercher la cassure du top, donc on a obtenu. C'est ça. Donc maintenant, si vous avez des sell setup, on cherche jusqu'à ce bas-là. Il peut continuer à ramper. Alors, il peut continuer à ramper encore. Mais on va chercher des sell setup tant que ce top n'est pas cassé maintenant. C'est ce qu'on veut. US Oil. Ok, pareil. Donc running ou celui-là, je pense pas pour celui-là. Ou sinon pour le plus gros. Donc dans les deux cas, c'est où il se retourne maintenant, ou il monte encore un peu avant de se retourner. Donc il ne doit pas casser ce top. S'il y a des sell setup, on cherche la vente. Silver, donc c'est bon, structure validée sur le silver. On avait dit de chercher de la vente, cassure du bas, tant que celui-là n'est pas cassé, on cherche de l'achat jusqu'à ce top. Et mercredi nous a donné ça, qui annonçait aussi de l'achat. Donc maintenant que le top est cassé, bah, on attend. Car on attend un autre setup. Pourquoi? Parce que tout ça, ça peut être une correction. Pour encore un push. S'il flag, on rentre dedans. Voilà. L'objectif, c'est long terme. Car l'objectif, c'est ça en fait. Pas ignorer l'interne. C'est pas je rentre 35 minutes en espérant choper une structure daily. Hein. Même chose là. Donc là, on a dit de chercher de l'achat. C'est ça. Jusqu'au top. On a eu retournement derrière. À partir de là, c'était correction plus grande avant le up. Où il a terminé le running là. C'est ici. Pour un up. Donc maintenant, on va voir. J'ai bien l'impression qu'il est... Enfin, plutôt le running ici. Hein. Donc je vais voir derrière s'il me valide ça ou pas. Parce que si c'est pas un running, bah, c'est qu'on va avoir un plus gros plus tard. Et ça, c'est pas bon ce genre de move. Sur le moyen terme. On va surveiller. Ensuite, le Bitcoin. Donc Bitcoin, on a eu un nouveau plus bas. Donc il a validé potentiellement ce move. On va garder ça en tête. Ce bas n'est toujours pas cassé. Donc tant que ce top n'est pas cassé, je vais prendre les sell setup pour ceux qui tradent les futurs. Donc de la vente. Et je me protège à chaque nœud plus bas. Parce que comme je l'ai dit, oui, on peut avoir encore un dernier plus haut. Il n'est pas obligatoire, mais on peut avoir encore un dernier push avant la grosse correction. En gros, on ne sait pas encore si c'est le départ de la grosse correction ou pas. Parce que le mouvement en soi, voilà, il n'est pas très agressif. Si c'est le départ d'une grosse correction, en général, j'ai besoin vraiment d'un mouvement agressif et la correction derrière. Mais ça ne veut rien dire. Il peut très bien commencer comme ça et ensuite exploser. Il suffit d'une personne qui dump et c'est fini. Donc, on fait attention. Donc oui, si je le vois flag ici, bon bah c'est pas une raison de rentrer parce qu'on peut avoir un dernier push comme il a donné là. Donc encore un push, mais je vais pas chercher. Alors, je vais pas rentrer à l'achat là tout de suite. Car parce que en 1 heure, je répète, et en 4 heures, on est sur une fin de structure. Donc acheter là, c'est dangereux. Si je rentre, ça va être vraiment en interne. Donc j'ai besoin d'un flag en interne, je rentre en interne et je vais faire attention au top ici. Car là, on est clairement dans du trading. Donc pour le moment, tant qu'on n'a pas cassé ce top, celui-là,
Si j'ai des sell setup, je prends les sell setup. Au moins jusqu'à ce bas-là. Ethereum, pareil pour l'Ethereum. Parce qu'on ne sait pas si on est sur un running, bon, pas terminé si c'est le cas, ou un régular en interne. Donc si j'ai des sell setup, tant que ce top n'est pas cassé, celui-là, là, ou s'il me donne pas ça, je tenterai les sell setup. Donc pour au moins terminer ce mouvement-là. Je ferai attention à ce bas-là. Sport d'une heure. Hein. ADA. Donc ADA, lui, il a validé la vente. On a dit attention, sell jusqu'à ce bas-là, c'est validé. Donc maintenant, j'attends. Alors là, j'attends voir si il m'entame une nouvelle structure corrective ou il va venir casser ce top. Ce qui peut casser ce top. Car ça peut être terminé, un régulier terminé, et revenir casser le top. S'il vient casser le top là direct, c'est pas une bonne nouvelle pour la structure 4 heures. C'est-à-dire qu'à un moment, on va corriger tout ce qu'il a fait là. On va voir. Là, on attend. Donc, on a besoin de ce genre de move. Ça, c'est propre, charge la vente, ça paye. Une fois le bas cassé, prend des profits, je vois un buy setup ici, je rentre. Ça serait dans l'interne. C'est du trading. Ceux qui sont en mode investissement ou vraiment long terme, il n'y a pas de raison de sortir. On monte les break-even tranquillement. S'il casse le top, le break-even va falloir le monter là. Enfin, le stop va falloir le monter. XTZ. Donc lui, propre aussi. On avait dit, si ce mouvement-là, c'est un A, après le up, j'ai besoin d'un drop pour valider un running et ensuite une continuation. Donc on a eu les deux moves. Le top est cassé, maintenant j'attends la suite. Le dot, pareil, il a validé la vente. Si on a dit de chercher de la vente pour un regular flat. Le bas est cassé, maintenant on fait attention au running ici. Si on le voit flag, on tente le buy. Pourquoi c'est important d'attendre ce flag? Parce qu'on risque ça. Ça comme un A, B, C, et encore un drop. Okay. Je vérifie le gros move. Ouais, donc on peut avoir ça. Voilà pourquoi il faut bien attendre un flag. Donc ce bas-là, c'est le point clé pour tenter le running. Et j'ai besoin du flag. Et on fait attention à ça. Du coup, si j'ai des sell setup en interne, donc ça va être en dessous d'une heure, ça se tente. S'il vient casser le bas, on est déjà en train d'entamer la structure 4 heures. BNB, ça se passe bien aussi. Donc on a dit qu'on était là. Tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente pour un régular. S'il vient casser le top, on cherche de la vente pour un running. Donc le sell, on l'a obtenu. Maintenant, s'il y a des buy setup, on tente pour la fin du running. D'accord. Attention en interne. Ici et là. On peut avoir un drop. Pour ça. Donc ouais. Sur le gros move, tant que ce bas n'est pas cassé, si j'ai des buy setup, je les tente. Et ceux qui ont pris le sell du running, bah voilà, maintenant ça sert à rien de persister dessus. Parce qu'on risque le up derrière. SFP, pareil, c'est validé. On a dit si ça c'est moi, après avoir cassé le top, j'ai besoin d'un drop. Et ensuite d'un nouveau plus haut. Donc on a obtenu les deux moves. Donc maintenant j'attends. Encore j'attends voir s'il continue à corriger ici. Mais à chaque nouveau plus haut, je dois faire attention. Pourquoi? Parce que je peux avoir un running beaucoup plus complexe que prévu, c'est-à-dire un A, B là, C, 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 et ensuite terminer le plus haut move. Donc je dois faire attention. S'il fait ça, on se rapprochera vers une fin de structure en petit time frame. Petit time frame, hein, c'est-à-dire potentiellement entamer la correction 4 heures. Lit, attention au running dessus là. Attention à ça. Pour encore un drop. Okay. Le point clé, c'est toujours ce bas là. Il l'a toujours pas cassé. Mais attention au running. Alice. Alors Alice, pareil. Donc pour moi, ça c'est déjà fini en interne. Ça c'est un top. Donc j'ai besoin d'un B. Car s'il me donne un B, là ok. J'irai chercher le C et ensuite une continuation. Donc pour le moment, pour du trading, je reste à l'écart de Alice. Pour ceux qui ont pris de l'investissement dessus, bon, comme j'ai dit, il fallait prendre un peu de profit. Et il n'y a pas de raison de sortir. On met les break, on met les stops et on surveille le pulse. Pulse, on allait chercher un running à la base. A, B, C ici.
et on a dit buy au moins jusqu'au top. Qu'on a bien eu le up avec un setup ici, sauf qu'il n'a pas cassé le top. Du coup, faire attention, parce que tout ça, ça peut être un A, B, et on a dit donc chercher de la vente pour un C qu'on a eu. Cassure du bas, on cherche de l'achat maintenant. Alors ça n'invalide pas le running, parce qu'on peut l'avoir plus tard, mais au moins le régular en interne. Attention à l'interne ici à ce running, d'accord. Mais maintenant, à chaque nœud plus bas, s'il y a des buy setup, on tente, au moins pour le régular flat. Et on verra s'il invalide ça ou pas. D'accord, mais pour le moment, on va chercher un petit buy ici pour le pulse. Voilà, donc je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.